On voulait te faire venir, Elton, pour parler surtout Ligue des Champions, évidemment, parce que mardi, il y a ce quart de finale retour. Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Anfield pour affronter Liverpool. On vient d'avoir Philippe qui nous a dit, je lui ai demandé si Liverpool y croyait, il s'est marré, il a répondu non. Tu es sur la même thématique, aucune chance de voir Liverpool renverser le Paris Saint-Germain? Pour moi, ça me paraît très, 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 très improbable quand on voit l'état de forme des deux équipes. Entre le PSG, dopé à une certaine confiance à mesure qu'ils arrivent dans les derniers tours de Ligue des Champions, parce qu'ils arrivent limite dans leur territoire favori, et Liverpool qui, pour gagner un match sur 90 minutes, on a l'impression que c'est le bout du monde. Alors oui, ils ont gagné face à Fulham, mais là, il est question d'autre chose. Il est question du champion d'Europe, un champion d'Europe qui va venir à Anfield avec l'intention de gagner. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au match aller, où il y a une nette supériorité, sincèrement, Cyril, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs du PSG version Luis Enrique. Dans tout ce que ça peut représenter footballistiquement parlant, dans cette impression de domination sur la qualité des buts. On parle quand même du deuxième but qui est consécutif à 6 minutes de possession de balle. Donc Ouais. moi, aujourd'hui, je ne vois pas Liverpool se qualifier. Et à l'instar de ce qu'a dit Arne Slot à la fin du match, notamment sur la gestion du 2-0, Liverpool doit tout faire pour ne pas se faire endommager, entre guillemets, sur la double confrontation et ne pas revivre ce qu'a vécu Chelsea sur les deux matchs, à savoir prendre un énorme score au global. Euh, Ça m'intéresse parce que c'est un débat qu'on a eu en interne et notamment vendredi dans le FC Stream Team, de savoir si cette équipe du Paris Saint-Germain 2026 était meilleure que celle de 2025. Ça peut paraître un peu fou de dire ça, sachant qu'ils ont gagné 5-0 en finale contre l'Inter, mais est-ce que c'est un débat légitime selon toi? Où est-ce que tu places le Paris Saint-Germain aujourd'hui parmi les prétendants au sacre final en Ligue des Champions? Évidemment que c'est un débat légitime. Moi, j'ai pris position. Je pense que le PSG est non seulement meilleur, mais plus mature que sa devancière l'année dernière. Alors, oui, il y a le patch champion d'Europe 2025. Et dans l'absolu, l'histoire de la Ligue des Champions nous a montré que être une équipe meilleure que l'année précédente ne te garantit pas de remporter le trophée parce que la Ouais. Ligue des Champions, il y a une variable, il y a une part d'aléatoire qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Mais il n'empêche que le PSG, cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même des résultats positifs impactants. Il y a eu le 7-2 à Leverkusen, la victoire avec brio face au FC Barcelone avec une équipe remaniée, la double confrontation qui se termine sur le score de 8-2 face à Chelsea, le match contre Liverpool. On parle d'un PSG qui a été longtemps dans le top 4 en phase de Ligue des Ouais. Champions. L'année dernière, c'était un PSG qui se battait pour se qualifier. Alors évidemment, il y a le fameux benchmark. Le fameux benchmark, c'est le 5-0 en finale de Ligue des Champions. Mais dans sa maturité collective, dans sa progression, le PSG, pour moi, est meilleur parce que il y a quand même des problématiques dans cette équipe. La gestion du gardien, on a quand même eu deux gardiens qui se sont interchangés leur rôle sur Ouais. la saison. Fabian Ruiz, qui n'est plus forcément dans les petits papiers à la faveur de sa blessure. Et malgré ça, le PSG assume ces problématiques avec beaucoup de naturel en se disant que ça reste la meilleure équipe sur le plateau. Parce qu'il est question de ça. Alors oui, le Bayern, ça a contextualisé. Ils se sont déplacés au Bernabeu contre le Real Madrid. Ils ont remporté une belle victoire. Mais on parle quand même d'une équipe du PSG qui est potentiellement sur 3 demi-finales de Ligue des Champions consécutives. 3 demi-finales de Ligue des Champions consécutives, c'est pas forcément le fait euh, du hasard, mais c'est surtout le fait d'un travail qualitatif, d'un travail conséquent, et que le PSG, renforcé par son titre de champion d'Europe, je pense, est une meilleure équipe. On a beaucoup parlé, voilà, le Bayern, quand on en parle, c'est un peu le feu d'artifice. Il y a un trio devant qui est peut-être le meilleur au monde. Est-ce que tu as plus de certitude collective et notamment défensivement de la part du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich? C'est ça qui fait la différence selon toi pour dire que le Paris Saint-Germain est favori de cette série? J'irais plutôt du PSG dans sa globalité, parce que quand on parle de défensif, de la défense, moi j'ai envie de parler d'animation défensive. On sait que le PSG, on l'a encore vu contre Liverpool, est capable de te laisser très peu de spots. Et ça, Ouais, tout ça découle notamment d'une animation défensive qui commence à partir de ses attaquants, avec un volume de récupération de balles qui est quand même très important, que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit Ousmane Dembélé, Désiré Doué, etc., etc. Le Bayern est quand même une équipe, je vais dire, beaucoup plus optimiste dans sa manière de défendre, c'est-à-dire
pressing, marquage en individuel, avec beaucoup d'espace qui est concédé. J'ai le sentiment que le PSG est un peu plus rationnel et que pour moi, c'est un ingrédient qui est quand même capital pour aller loin en Ligue des Champions. Alors, maintenant, je rappelle, le Bayern, pendant 45 minutes, a été vraiment supérieur au PSG et l'a même Ouais, emporté, quand bien même ouais. c'était à 10 contre 11. Mais sur une phase éliminatoire en Ligue des Champions, l'animation défensive est quand même très importante et que là-dessus, je pense que le PSG, de par sa victoire en Ligue des Champions, reste plus outillé. Mais le Bayern, à l'instant T, a des offensifs et même une équipe qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut arriver à Paris, tout simplement? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pourquoi je dis la Ligue des Champions? Parce qu'il y a encore une fois cette part d'aléatoire, cette part D'irrationnel, ouais. extraordinaire, ouais, qu'on ne peut occulter. Et l'objectif du PSG de Luis Enrique, c'est de rationaliser les matchs. Si le PSG arrive à dérouler sa partition, le PSG sera à Budapest le 30 mai prochain et sera en position de remporter sa Ligue des Champions. L'objectif pour le PSG, c'est d'éviter ces fameux temps faibles, ces fameux, entre guillemets, moments de bascule négatifs qui peuvent impacter en phase éliminatoire de Ligue des Champions, c'est-à-dire une mauvaise réussite offensive, des largesses défensives qui peuvent être exploitées par l'adversaire. Et là, il y aura une dimension émotionnelle qui pourra rentrer en jeu, c'est-à-dire quoi? Ouais. C'est-à-dire que le fait de courir après le score, on remarquera que le PSG, sur la phase éliminatoire, pour l'instant, n'a pas Ouais. couru après le score. Et ça, sur la compétition de la peur, sur la compétition du momentum, c'est une donnée fondamentale pour expliquer la Ligue des Champions. Donc, tant que le PSG fera ça, eh ben, le PSG se rapprochera de ce qui pourrait être, et c'est fou de se dire ça, sa deuxième étoile. Alors oui, on a quand même eu une journée de Ligue 1 qui, malgré qu'il n'y ait pas eu ce fameux Ouais. choc, elle a été quand même intéressante, elle a été riche en informations, du haut jusqu'au bas de tableau. On va commencer par le haut, si tu veux bien, parce qu'effectivement, même s'il n'y avait pas ce match entre le Paris Saint-Germain et Lens, il y a eu des équipes qui ont joué. Certaines ont perdu, comme Monaco, certaines ont gagné, comme Marseille, comme Lyon, comme Rennes. Peut-être commençons par la fin. Cette victoire lyonnaise face à Lorient, une victoire qu'ils attendaient depuis très longtemps et qui porte le sigle d'un joueur, Hendrik, qui avait été violemment critiqué par son entraîneur vendredi. Euh, Comment tu analyses cette équipe lyonnaise, en fait? Bah, écoute, pour revenir sur Henrik, c'est vieux comme le monde, la tactique de Paulo Fonseca, piquer le joueur, un Ouais, joueur prêté par le Real Madrid, et le mettre face à ses responsabilités, parce que les deux ont un intérêt. Il y a l'intérêt collectif, c'est-à-dire amener Lyon en Ligue des Champions, et l'intérêt du joueur qui est d'aller en Coupe du Monde, et globalement bien finir son prêt avec l'Olympique Lyonnais. Donc on a vu un joueur qui, dès qu'il est rentré sur la seconde période, il a été déterminant, que ce soit sur le premier, que ce soit sur le second but. Et ce Le Hendrick, tel qu'on l'attend, parce qu'à partir du moment où on l'érige en tant que prodige du football, en tant que futur grand attaquant sur la planète, eh ben forcément, il y a des droits et il y a surtout des devoirs. Et il avait un devoir, c'est-à-dire ramener Lyon près de la victoire, ce qui a été fait. Alors même s'il n'a pas été buteur, mais il a été partie prenante de cette ouais, victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc, mais pour revenir sur l'Olympique Lyonnais dans sa globalité, on a vu une équipe, en première période, ça a été quand même très poussif. Ça a ouais, été très poussif, il y avait très peu de rythme, il y avait très peu de décalage. Et l'Olympique Lyonnais n'est pas loin d'encaisser le premier but sur une frappe détournée par Grafe face à Bamba Dieng. ouais. Ensuite, à la faveur de changements, très vite au début de la seconde période, l'Olympique Lyonnais a fait le travail nécessaire. Moi, le bilan que je ferais, c'est que l'Olympique Lyonnais, sur les deux surfaces, a été l'équipe la plus dominante, que ce soit offensivement, incarné Ouais, par Hendrick, et défensivement, avec Grafe, qui a été quand ouais. même déterminant. Si tu devais, alors c'est très compliqué parce que les dynamiques sont dures à lire. Une équipe comme Monaco qu'on voyait marcher sur l'eau s'est fait corriger par le PFC. Si tu devais sélectionner deux équipes qui termineront troisième et quatrième, si tant est que Paris et Lens restent à ces positions, tu choisis qui? Franchement, là, c'est très compliqué parce il y a encore un mois, je t'aurais dit Lyon-Marseille. Je voyais pas les deux équipes craquer. Ensuite est arrivé ce qui est arrivé pour l'Olympique Lyonnais qui a eu un passage à vide de plus d'un mois avant de regagner un match. L'Olympique de Marseille et ses différentes problématiques. Aujourd'hui, il y a Lille qui Ouais, paraît être l'équipe la plus en forme et qui vient de mettre un 4-0 à Toulouse. Bon, même si Toulouse
sera davantage concerné par sa demi-finale très importante de Coupe de France et a fait le travail du côté de la Ligue 1. Sincèrement, les dynamiques, elles sont très compliquées pour choisir l'une des quatre équipes parce qu'en fait, mon avis peut être balayé par ce qui peut se passer la semaine suivante. Monaco est le cas le plus illustratif. Monaco n'avait plus perdu un match depuis le 16 janvier. On se disait PFC promu à l'extérieur, il sera en capacité de remporter ce match. Ils ont pris une raclée. Bon, bah c'est la Ligue 1, avec un PFC effectivement très surprenant et très alléchant vendredi soir.